Edouard, bonjour. Comment s'est passée la très courte finalement demi-semaine finalement entre le match de mardi soir et maintenant? Et c'est vrai que forcément il y a un peu de frustration après le match de mardi. Comment est-ce qu'on arrive à finalement inverser ça pour repartir dans un élan directement positif pour le match de demain? C'est vrai que les quelques jours ici ont été difficiles depuis la mi-temps à Genk. Je ne vais pas faire semblant du contraire. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix, on doit se retourner très vite. Et ici, le fait de se retrouver maintenant avec qu'un seul point sur les 12 qui étaient possibles dans nos 4 premiers matchs, ça nous donne juste encore plus envie d'aller chercher les 3 prochains. Donc à la fois c'est difficile et à la fois c'est très très facile de se réveiller le lendemain matin et de repartir parce que chaque défaite crée une douleur de plus en plus grande et nous pousse à aller chercher les points qui sont disponibles maintenant. Donc non, c'est pas facile, mais on est encore plus déterminé à le faire. C'est dans ces moments difficiles-là qu'on apprend beaucoup sur le groupe, sur les joueurs individuellement, mais aussi au sens du collectif. Et quand c'est difficile comme ça, à nous de serrer les coudes, de resserrer les liens, pas juste au sein du groupe des joueurs, mais entre tout le monde, entre le staff et les joueurs, entre les membres du staff, etc., pour être certain que demain soir, on est aussi fort collectivement qu'on l'a montré très souvent cette saison. Tu parlais de demain soir, il y a le match aller où vous aviez été nettement meilleur dans le jeu que Malines, mais finalement sans être suffisamment concret. Et avant d'être puni finalement sur une erreur en début de deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu peux, en quoi ce match permet de bien préparer celui de demain aussi, au niveau de la confiance justement, de vous dire que finalement dans le jeu, la meilleure équipe c'était vous et qu'il a surtout manqué l'efficacité ce jour-là? Oui, ça a été à l'image quand même quelque part des 3 autres matchs qui ont suivi depuis. La première mi-temps ici était excellente dans son contenu contre Genk. On a concédé très très peu et c'était fou la différence entre la première mi-temps contre Genk l'autre jour et la deuxième mi-temps où c'était presque une autre équipe sur le terrain. Contre Malines, on avait été beaucoup plus régulier du début à la fin du match. Et le positif là, c'est que le contenu était clair, on était meilleur que notre adversaire et les points d'amélioration sont clairs. Et la défaite qui avait été causée, mais on a retrouvé les mêmes éléments dans les matchs suivants, c'est-à-dire de perdre des matchs sur des erreurs de concentration sur phase arrêtée, comme ça a été le cas contre Gand, comme ça a été le cas ici contre Genk. Donc ça, on a revu, on a beaucoup retravaillé dessus dans le peu de temps qu'on avait aujourd'hui et hier. Donc ça, c'est un point qui a été bien travaillé. Et puis l'autre élément, de bien gérer les contre-attaques de Malines. Si on arrive à faire ça, on est très confiant que cette fois-ci, le résultat sera en notre faveur. Edouard, bonjour. Tu disais après, je ne sais plus si c'est Gand ou Genk, que vous aviez abordé les matchs avec énormément d'ambition face à ces équipes-là, peut-être trop d'ambition. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête et est-ce que l'approche pourrait être différente, que ce soit ici pour ces 2 matchs qui restent ou même plus globalement pour la saison prochaine et une approche plus mesurée, je veux dire ça comme ça? L'ambition, c'est la victoire. Donc on va jamais jouer pour un match nul, on va jamais jouer pour autre chose que pour la victoire. Et l'approche du match, si on regarde le contenu, était très très différent ici en play-off que par rapport à la saison classique. Donc une analyse avait été faite par rapport aux défaites contre les équipes qui étaient classées au-dessus de nous, donc les 5 équipes qui étaient supérieures à nous dans le classement final de Pro League. Il y avait plusieurs éléments qui étaient très clairs dans l'analyse de ces défaites-là, et on a changé notre approche ici dans les playoffs. Et dans l'ensemble, c'est ça qui est frustrant, c'est que dans l'ensemble, on a été meilleur ici contre Genk, contre Gand. Je ne vais même pas parler de Malines parce que sur papier, on est au moins égal à Malines, mais face à Gand et à Genk qui ont plus de profondeur de noyaux et des noyaux qui ont des valeurs marchandes au-dessus de la nôtre, on a changé l'approche. On a été plus conservateur. On a eu beaucoup moins de possession de ballon ici dans ces playoffs qu'en phase classique contre ces 2 mêmes équipes-là. Et au final, en fait, on a ressenti qu'on a été beaucoup mieux, qu'on a été beaucoup plus présent, beaucoup plus sérieux dans ces matchs-là. Et plutôt que de se sentir dépassé, comme on l'a été par moments contre les plus grandes équipes ou les équipes au-dessus de nous en phase classique, ici on ne l'a pas été. Mais ce qui est clair, le constat, c'est que
on a mal géré des moments clés. Que ça soit et ce qui est encore plus rageant, c'est qu'on arrête les matchs à la mi-temps, on a 10 sur 12. 10 sur 12, c'est énorme. Et l'histoire serait complètement différente. Donc, c'est tout le défi à la fois de ne pas être emporté par la douleur des défaites et d'être ici avec 1 sur 12, parce que la vérité, c'est celle-là. Et d'un autre côté, de savoir qu'on n'est pas très loin. Et j'en reviens un petit peu à cette idée que c'est nos premiers playoffs avec cette équipe-ci. On affronte des équipes qui ont vraiment des profondeurs de banc, mais aussi des expériences dans ces matchs-ci qui est supérieure à l'expérience de notre équipe dans des top matchs en playoff. Donc, c'est rageant, c'est frustrant de ne pas avoir pris plus au final, mais c'est une phase d'apprentissage. Et ça va nous servir à pouvoir être plus forts, mais déjà dès demain, parce que on a tiré, je l'espère, les leçons des 2 derniers matchs ici contre Genk. Donc non, pour revenir sur la question initiale de l'ambition, on est très ambitieux au niveau des résultats, mais le contenu a déjà été modifié pour avoir une approche qui est, oui, plus mesurée en termes de... Mais on va peut-être pas chercher à dominer ces matchs à 60% de possession comme on l'a fait contre Gand, contre Malines en phase classique, et d'être un petit peu plus focalisé sur d'autres éléments du jeu plutôt que cela. On a le sentiment qu'il y a une fatigue. En arrivant forcément en fin de saison, le noyau est moins large que d'autres. Mais est-ce qu'à refaire dans la planification de certaines choses, physiquement, etc., tu referais des choses, tu penses, différemment pour arriver peut-être avec une fraîcheur possiblement meilleure maintenant? Notre niveau de fraîcheur est top. Je dirais qu'on est les plus frais et physiquement, on a été les plus forts ici dans les playoffs. Ça, les chiffres le prouvent. Il n'y a même pas photo à avoir. On a dominé toutes les équipes contre qui on a joué. On a dominé sur tous les points, les paramètres physiques. Donc, ça a été rassurant et ça a donné confiance à tout le monde, aux joueurs et au staff, de voir que le travail qui a été entrepris depuis le début a payé ici pendant les playoffs. Et les fins de match ici contre Genk et les 2 matchs contre Genk en ont été la preuve que même dans les derniers instants, il y avait encore une fraîcheur physique pour pouvoir aller presque arracher les 3 points vendredi passé, presque égalisé à la 93e minute ici avec l'occasion de Joris. Donc on est bien là-dessus. Là où c'est plus difficile, c'est comme vous dites par rapport à la profondeur de l'effectif. Et ça, je ne vais certainement pas me plaindre par rapport à ça. C'est juste où on en est. C'est un développement. Les plus jeunes joueurs comme Boukamir, comme Wazinski, qui sont encore à l'école, mais on ne peut pas encore les utiliser à temps plein, entre guillemets, mais ça va être le cas dans les mois qui viennent et dès la reprise ici au mois de juin pour la saison prochaine. Donc ça, c'est positif. Et on n'a pas eu de chance avec les blessures. La blessure de Tchatchoua, qui a été reprendre du rythme avec l'U21, c'est un manque de bol. La blessure de Badji, qui se fracture le pied, c'est un manque de chance. Anthony et Fabio, c'est aussi sur des faux mouvements qui se sont blessés à la cheville. Donc il y a eu ce manque de réussite-là, il n'y a aucune blessure musculaire qu'on a. Donc non, et c'est vrai que quand on voit le fait que Genk a pu modifier 5 à 6 joueurs d'un match à l'autre, non, on peut modifier 2 à 3 joueurs tout en ne perdant pas qualitativement sur notre équipe de départ. Donc non, on est vraiment... on est très fort sur le plan physique, et au niveau de la fraîcheur, on n'a rien à redire par rapport à ça. Par rapport au début de deuxième mi-temps, même si c'est impossible de se projeter pour savoir quel sera le résultat à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a moyen de travailler là-dessus finalement pour se dire, parce j'ai l'impression que les joueurs après le match l'autre jour disaient aussi dès la mi-temps, par rapport à l'expérience des derniers matchs, qu'il n'y avait pas déjà un sentiment de panique, mais comme une crainte que ça pourrait arriver. Et comment faire en sorte justement de se dire, parce que forcément l'idéal n'est pas d'être mené à la mi-temps pour que ça n'arrive pas, mais comment justement anticiper ce moment et que cette crainte disparaisse à ce moment-là? D'être positif, de rappeler les bonnes sensations qui ont été créées après les mi-temps des autres matchs. Il y a plusieurs matchs cette saison où à la sortie du vestiaire, on a bien fait ça. Et ici, on avait verbalisé le fait contre Genk à la mi-temps là, de bien ressortir. Donc, il y a plusieurs éléments dont on peut échanger, discuter, mais aussi, il y a un moment, il ne faut pas non plus dramatiser. C'est un enchaînement ici de plusieurs matchs où ça arrive, mais aussi sur 3 matchs où l'adversaire bascule complètement son équipe à la mi-temps.
la montée de Torstvedt encore à la mi-temps l'autre jour montre qu'ils sont obligés de mettre un titulaire en jeu, de changer un petit peu leur fusil d'épaule parce qu'ils sont tellement mis en difficulté. Et ça, avec le temps, on apprend de ça. C'est juste que j'aimerais que cet apprentissage-là soit plus rapide, c'est clair. Mais ne pas dramatiser, positiver. Et ouais, on voit clair aussi sur quelles sont les erreurs qu'on commet juste après la mi-temps. Et c'est souvent la même. Donc on est confiant ici qu'on est dans une meilleure posture déjà pour gérer la mi-temps demain. J'imagine aussi que le fait que Malines a un effectif plus proche du vôtre, que finalement sur le banc il n'y a pas 10 titulaires potentiels comme à Genk ou à Gand, et Malines ne pourra pas se permettre de faire monter Onuachu ou Torstvedt pour prendre ces exemples-là, forcément. Oui, même si on n'est pas vraiment concentré sur ce que fait l'adversaire. On sait qu'après avoir enchaîné les 4 matchs là, en peu de temps, en fin de saison où les corps sont quand même plus fatigués qu'en temps normal, on s'attend à quelques changements dans l'équipe adverse. Comme nous, il y a plusieurs joueurs qu'on doit évaluer encore demain matin pour être certain de l'état de fraîcheur physique et mentale. Il y a quelques coups qui ont été pris contre Genk qu'on doit encore évaluer demain matin pour être certain que l'équipe qui commence demain soir soit à 100% et soit prêt à vraiment porter un match qu'on veut intense, qu'on veut agressif pour mettre en difficulté Malines dès le coup d'envoi. Justement, à J-1, quelles sont un peu les nouvelles médicales des uns et des autres? Et notamment, je crois qu'Adem avait un petit souci après Genk. Oui, le noyau est sensiblement le même. Juste Monticelli qui a repris avec l'équipe nationale de jeunes, donc qui lui ne sera pas dans la sélection pour demain. Mais il y a plusieurs joueurs, donc Adem, oui, s'est pris un coup sur le pied. On va voir comment il réagit encore demain matin, mais la radio était négative, donc c'est une grosse contusion. Et plusieurs joueurs qui, pour la première fois de leur carrière, en fait, ont enchaîné beaucoup de minutes en peu de temps. Je pense notamment à Loïc Bessilé, je pense à Stelios Andriou aussi, des jeunes joueurs, Ken Nkuba, des jeunes joueurs qui, en un coup, se retrouvent vraiment fort chargés physiquement. Donc, on fera le point demain matin sur l'état de fraîcheur et ouais, pour être sûr d'aligner la meilleure équipe au coup d'envoi. Et ça change un petit peu. Mon expérience là en Coupe d'Europe, dans mes clubs précédents comme adjoint, me permet de gérer ça avec plus de calme et que ce n'est pas un problème d'attendre le dernier moment que pour choisir l'équipe, parce que les joueurs connaissent les plans tactiques par cœur. Les automatismes entre les différents joueurs sont très bons maintenant. Donc, que ce soit Bessilé, Ozonwafor, Wazinski, Andriou, Knežević qui jouent, ils ont tous déjà joué ensemble dans différents scénarios. Donc, on est tous très à l'aise, peu importe qui commencera. Pareil dans notre jeu, que ce soit Heymans, Marco, Rio, Ali. On a Zorgan, on a les différentes possibilités là que pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. Dans une interview sur la RTBF, Mehdi Bayat a dit hier ou aujourd'hui, je pense, qu'il donnait 6 sur 10 à la saison du Sporting et 8 sur 10 sur ton travail. Qu'est-ce que tu penses de ces notes-là? Est-ce que tu te les accorderais aussi? Ou tu mettrais plus ou moins Moi, je ne vais pas juger mon travail, ça, je laisserai ça aux autres. Et oui, ça aurait été à 7 sur 10 si ces playoffs, on avait pris plus de points. Si on avait pris 10 sur 12 comme le score à la mi-temps le reflète, on serait à 8 sur 10 peut-être. Mais à la fois, j'aimerais être à 8 sur 10 aujourd'hui. J'aimerais clairement, il y a un goût un petit peu de trop peu ici sur les derniers matchs, mais c'est un apprentissage pour tout le monde de comprendre les raisons et on sera plus fort grâce à ça. Mais ça a clairement montré le travail qu'il nous reste à faire déjà pour terminer ici la dernière semaine et à la reprise. Les chantiers sont clairs, les points d'amélioration sont clairs. Et donc ça nous permet d'être encore plus précis et plus focalisé dans la suite du projet. En début de saison et au moment de ta présentation, tu avais beaucoup parlé de l'identité, etc. par rapport au public. C'est le dernier match demain de la saison à domicile. Quel sentiment, tu as l'impression, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et par rapport à ce que vous avez pu créer avec le public, tu dirais, sur cette saison? Est-ce que c'est là où tu voulais, pas tout à fait là où tu voulais On progresse. On est plus avancé aujourd'hui qu'il y a quelques mois, c'est certain. Et je pense que les derniers matchs ici
Les deux contre Genk ont encore aidé. Le déplacement à Malines avait aidé. Et il y a des points, vraiment des moments phares dans la saison où le public et nos supporters se sont fort identifiés à qui on est. Je pense notamment au déplacement à Gand. Ce jusqu'au boutisme dont on avait fait preuve ce jour-là pour gérer une équipe de Gand qui était très forte et le fait d'être à 10, de réussir à arracher une victoire en fin de match tout en jouant notre foot, comme on l'a fait ici en fin de match contre Genk. Le match qu'on avait fait en déplacement au standard, où par le jeu on avait été supérieur au standard, par l'engagement physique on avait été supérieur à eux. Les déplacements à Eupen aussi, je pense à celui-là. Et puis il y a plusieurs matchs à domicile où on a été excellent. Je pense, c'est bizarre de le dire, mais la défaite contre Anderlecht, on avait été très bon ce jour-là et on avait mal géré quelques moments clés. Mais la victoire à domicile contre Eupen, la victoire à domicile contre le Beerschot, ou contre des équipes inférieures à nous, qui avaient été un point difficile par moment dans les saisons précédentes. Ici, on a montré qu'il y avait une amélioration par rapport à ça. Donc, non, je vais redire la même chose, mais le début de saison qui arrive là va permettre encore de prendre un pas en avant là et de rapprocher les attentes des supporters et notre identité grâce aux résultats. Et c'est toujours ce point, ce liant-là, c'est les résultats. Une fois que les résultats avanceront encore positivement, ben ça rapprochera tout le monde. Et je me permets de terminer là-dessus aussi, mais ce match de demain représente quelque chose d'important et de spécial pour le club. Le fait que ce soit le dernier match à domicile pour notre magasinier Bello, c'est un moment important pour tout le monde parce qu'il a une place importante ici au quotidien. Pour les groupes de joueurs, il est aux petits soins tous les jours. Pour le staff, il apporte toujours un soutien qui est fantastique et il représente quelque chose pour le Sporting. Donc ça nous donne une raison à tous de terminer en beauté, en étant qui nous sommes, en jouant avec nos armes et en étant fiers de qui on est. Et de le faire, pas juste pour nous, pas juste pour notre public, mais de le faire pour Bello aussi, pour que Bello puisse terminer. On aurait voulu lui donner plus de points, mais on compte vraiment terminer en force à domicile demain et de partir à Gand la semaine prochaine avec des intentions claires pour de belles raisons. Merci beaucoup, à demain.